Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une guidance sentimentale pour le signe du Scorpion. Donc, cette guidance sentimentale finalement va parler de vos énergies affectives. Donc, les énergies affectives, elles peuvent concerner l'ensemble de vos relations, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales, des relations familiales. Finalement, ce sont l'ensemble des relations qui vous entourent qui vont avoir un impact sur votre vie affective, émotionnelle du moment. On va regarder les énergies pour les 2 prochains mois et je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et si il ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez également aller voir les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires si vous voulez compléter un petit peu les informations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. À tout de suite. Alors, les scorpions, c'est un tirage intéressant. Vous avez quand même 2 cartes de coupe, en sachant que c'est une guidance émotionnelle, donc c'est très bien. Et une arcane majeure au milieu, le pape. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une situation dans laquelle on a des doutes par rapport à une proposition qu'on nous a faite. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez sympa qui était venu à vous, que quelqu'un vous a donné en fait. Quelqu'un vous a peut-être fait un cadeau, quelqu'un vous a peut-être fait une surprise, quelqu'un vous a peut-être fait une proposition d'engagement, quelqu'un vous a peut-être dévoilé ses sentiments. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu vous faire extrêmement plaisir, mais c'est comme si ça n'avait pas eu l'effet escompté. Et que finalement, on est amené à se poser des questions, vraiment, à se demander est-ce que c'est vraiment la bonne chose, voire même est-ce que c'est vraiment sincère, on va y venir. Voilà, finalement, au lieu de vous réjouir, même si sur le coup ça a pu être un grand moment de bonheur en fait, avec le recul, avec un peu de réflexion, ça vous fait plus réfléchir qu'autre chose. Voire même ça vous a amené à vous énerver, mais vous énervez vraiment, c'est-à-dire là on parle vraiment de crise, du fait qu'on a du mal à gérer la situation. Donc voilà, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose derrière qui n'était pas aussi beau que ça? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce cadeau était là pour cacher autre chose? Il s'est passé quelque chose et du coup finalement ce qu'on vous a donné, ce qui est venu à vous, ce qu'on vous a offert, ce qu'on vous a dévoilé, qui aurait dû finalement être quelque chose d'extrêmement positif, est devenu quelque chose de plutôt négatif au final. Et on voit que par rapport à cette situation, vous avez le cavalier de coupe. Donc cette carte, c'est une carte d'énergie. Et c'est une carte qui montre que vous n'allez pas vous laisser faire en fait, que vous n'allez pas... un petit peu l'idée de non mais là je vais pas me laisser prendre pour un imbécile ou pour une imbécile, pour un idiot ou pour une idiote, je vais pas me laisser manipuler, je vais pas me laisser faire, je ne suis pas complètement bête, j'ai bien compris que ce cadeau n'était peut-être pas gratuit ou ce cadeau cachait quelque chose derrière. Donc ça se passera pas comme ça. Cette carte c'est vraiment ce qu'elle nous montre. Cette carte, elle peut aussi montrer pour d'autres personnes dans une même situation que, en fait, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne aussi. Ça peut venir de là, c'est-à-dire que finalement, on vous fait un cadeau. Ça peut être un cadeau, je dis un cadeau au sens large parce que ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous aviez quelque chose à reprocher. Du coup, va peut-être décider de faire un effort ou de faire ce que vous voulez. Peut-être vous vouliez faire quelque chose, cette personne elle ne voulait pas, cette personne va finalement s'adapter à votre décision pour vous faire plaisir. Voilà, s'il y avait une divergence d'opinion,
L'autre personne va peut-être vous dire bon bah moi je préfère faire autrement, mais si ça te fait plaisir, d'accord, je viens avec toi, d'accord, on va là. Et peut-être que du coup pour d'autres personnes, vous avez pu vous rendre compte que le problème c'était pas tant la destination, c'était pas tant les problèmes n'étaient pas ceux que vous pensiez, le problème c'est simplement que vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous voudriez être, donc finalement quoi qu'il se passe, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle vous offre, ça n'ira jamais. Ça peut être ça aussi, et ça n'ira jamais, pas à cause de l'autre personne, mais tout simplement à cause de vous en fait, et parce que vous vous rendez compte que le problème est un petit peu plus profond que ça, et vous, du coup, le fait de s'en rendre compte, c'est une très bonne chose, et vous allez décider de le régler à la base. Donc si on regarde le cœur de ce tirage, on voit que vous avez entièrement conscience de ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous, vous savez très bien qui est la personne faite pour vous, ou le genre de personne, hein, si vous ne l'avez pas encore rencontré, quel genre de personne est faite pour vous, quel genre de vie est faite pour vous. Tout ça, vous le savez, et vous vous êtes rendu compte que ce qu'il y avait avant, c'était pas quelque chose de fait pour vous, et notamment à cause d'un problème de confiance, et notamment au niveau de la communication. Donc là, ce que je vois, c'est que ce qui n'est pas fait pour vous, c'est quelqu'un qui vous dit des bonnes paroles, des belles choses, mais qui derrière ne fait rien, ou qui tout simplement essaye un petit peu de vous enrouler, de vous entourlouper, parce que c'est une personne qui a des beaux mots, c'est une personne qui sait bien parler, c'est une personne qui sait faire les gestes qu'il faut, avoir les attentions qu'il faut au moment où il faut. Mais vous vous rendez compte que derrière, les choses ne sont peut-être pas faites dans votre propre intérêt, la personne les fait uniquement dans son intérêt, et vous vous faites un petit peu enguirlander, quoi. C'est un petit peu ce qu'on voit au niveau de ce tirage, mais vous prenez conscience de tout ça. Là on voit une vraie prise de conscience et la volonté de se sortir de cette situation, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre. On a une volonté que les choses changent. Et on voit d'ailleurs que vous allez arrêter un petit peu de vous prendre la tête sur tout ça. Il y a un cap qui est passé là, vous allez vous vider la tête, arrêter de cogiter sur tout ce qui se passe et prendre la décision de vous isoler un petit peu. Peut-être de couper un petit peu la communication, de prendre le recul, de beaucoup moins échanger avec l'autre personne, voire même de couper la relation peut-être pour certains, mais on n'y est pas encore là. Là, c'est vraiment la prise de recul, on parle de moins en moins, finalement, on répond plus à ce qu'on nous dit, on écoute, mais on rentre plus dans le jeu. Et puis, on commence à se faire de plus en plus discret, c'est-à-dire qu'on s'affiche peut-être plus ensemble si c'était une relation déjà existante, si c'était une relation qui était plutôt cachée, qui était plutôt secrète, qui avait du mal à éclore justement, on décide de s'isoler, finalement peut-être d'arrêter de voir la personne, et avec ça vous avez ce 7 de coupe. Donc on voit quand même à ce niveau là qu'il y a une difficulté pour vous de faire un choix, donc pourquoi de faire un choix? Parce que vous avez beaucoup d'options en fait, vous avez plusieurs options qui viennent à vous. Vous venez tout juste de prendre conscience des choses et de prendre conscience de ce qu'il vous faut. Donc il faut aussi prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'assumer cette décision d'arrêter de cogiter sur les choses. Voilà, donc cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut laisser un petit peu de temps pour que les choses s'arrangent et ça deviendra plus clair. Donc soit s'arrange, soit se tasse, soit redescendre de quelques niveaux. Et ensuite, ça deviendra plus clair. Donc du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous de prendre une décision, de faire un choix. Parce que là,
il y a trop d'éléments en fait, il y a trop d'éléments qui rentrent en jeu pour que vous puissiez avoir les idées claires. Pour prendre la bonne décision, déjà il faut que vous soyez au clair par rapport à ce qui est bon pour vous. J'ai oublié de tirer une carte pour le petit message, donc je la prends tout de suite. Donc quel est le petit message conseil qu'on vous donne avec ce tirage? Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc cette carte, elle vous dit d'avoir confiance en vous, en fait de vous faire confiance. Vraiment de vous faire confiance par rapport à vous, à ce que vous ressentez, par rapport à ce que votre cœur vous dit en fait. Ce que vous avez vraiment au plus profond de vous. Et l'univers ne vous laissera pas tomber en fait. Vous allez avoir un coup de chance. Quand on dit que parfois la chance se présente sous une forme surprenante, c'est très souvent qu'on s'en rend même pas compte en fait, qu'il y a un événement qui se passe qui est peut-être pas en lien avec notre situation, mais finalement cet événement va avoir un impact sur notre situation. C'est un petit peu le petit coup de chance. Ah ben mince, il y a eu des grèves, j'ai pas pu prendre mon train, donc j'y suis pas allée. Bah, finalement, le fait de ne pas y être allée, peut-être aussi le petit coup de chance qui va permettre de faire changer les énergies. C'est un exemple, hein, vraiment à prendre avec du recul. Mais c'est pour vous montrer un peu que certaines fois, certaines choses n'arrivent pas sans raison. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si vous avez regardé cette vidéo jusque là, c'est très certainement que c'est le cas. Donc si vous avez une idée d'un petit titre que je pourrais donner à cette vidéo, en la résumant en quelques mots, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, comme ça moi je le rajouterai dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, me mettre un petit j'aime, ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo beaucoup plus facilement. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages pour les personnes qui souhaitent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir d'autres informations pour compléter. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.